Alors Mathieu, remis de ton expérience chez Cyril Hanouna? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'était pas évident, mais ça va, je m'en suis sorti quand même. Bon, ce qui est significatif, c'est qu'on a bien vu à quel point tu as été face à la vindicte des hyènes. On peut dire que vraiment ils ont agi en meute, comme une meute de hyènes déchaînées, pour tenter de te soumettre à la question dans un contexte qui ressemblait à un véritable procès stalinien. L'expérience que tu en retires? C'est pas évident parce que moi là-bas je suis invité pour d'autres thématiques, que ce soit parler de laïcité, droit au blasphème ou d'un chapelet. Voilà. Lorsque il y a eu une prise de contact de la part de l'assistant de production de Cyril Hanouna, il était question de parler uniquement donc du chapelet qui avait été organisé la veille devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis, oui, à Paris, et donc de parler de la défense par le chapelet de la vision catholique des choses, de l'acte de réparation qui avait été mené, et puis d'aborder le débat du coup de la laïcité, de la présence de la prière et de la récitation du chapelet sur l'espace public. Et donc là, on a vu que cette émission s'est transformée en procès stalinien sur base d'une photographie prise où l'on te voit avec Dieudonné. Comme si tout le reste du débat était désormais oublié, balancé, puisque c'est... Surtout que pour l'occasion, ils avaient fait venir la meilleure amie de Mila, qui est engagée dans une association pour défendre la laïcité. Donc j'ai pas compris pourquoi l'avoir fait venir, en sachant que le débat c'était pour un autre thème. C'était vraiment hors sujet du coup. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de leur dire que c'était hors sujet, que c'était pas le thème, et qu'ils ont voulu me faire comprendre que mais non, c'est pas hors sujet parce que tu peux pas défendre Dieudonné tout en défendant, en condamnant Benjamin, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et ce qui est symptomatique, c'est que finalement, tout ce beau monde t'a reproché d'avoir été pris en photo avec l'humoriste Dieudonné. Rappelons que lorsque Yann Barthès est pris en photo avec Dieudonné, ça n'a pas du tout le même résultat, et que si les hyènes de l'émission de Cyril Hanouna devaient parler de l'ensemble des célébrités du monde du sport notamment, ou du monde du showbiz, ou du monde de la jet set, qui ont été pris en photo avec Dieudonné bien après son élimination des grands plateaux de télévision. Eh bien, il y a du monde dont il faudrait parler, hein. Donc en l'occurrence, cette photo a été l'occasion de leur part de te stigmatiser complètement. Surtout que c'est après cette émission, ça a accompagné un article de Libération qui a voulu me faire mon procès pour vraiment montrer pourquoi je serais antisémite en ayant fouillé tous mes réseaux sociaux, en trouvant des images et des propos qui leur a dérangé. Et voilà, donc on connaît leur méthode, c'est de faire passer pour les méchants nous, alors que le problème c'est pas nous, c'est surtout nous sommes là au départ pour prier pour une personne qui est quand même venue blasphémer l'église, profaner l'église, voilà, insulter les catholiques en dansant dans une église très vulgairement. Tout à fait. Et moi, si je suis venu aussi, c'est pour montrer que nous ne sommes pas là pour appeler à la violence, mais surtout pour prier pour cette personne qui en a grandement besoin. Tout à fait, c'était symptomatique de constater que finalement ce débat a totalement occulté le rôle initial de profanation de la part de ce militant homosexuel. Donc on inverse complètement les rôles, le coupable devient victime, c'est ça, il est passé pour une victime. Et le réparateur devient coupable. C'est ça, ils ont inversé les rôles, sachant que c'est pas lui la victime, c'est dans l'ensemble, c'est nous en fait les victimes. Bien sûr, ce sont les catholiques qui sont les victimes devant un acte de profanation. Parce que ce jeune Benjamin qui est homosexuel, qui est venu nous outrager, il a quand même marqué sur les réseaux sociaux que les catholiques étaient des faibles. Absolument. Et il a fait des vidéos suite à notre chapelet où il se moque ouvertement de nous en reprenant la vidéo où on est en train de faire un chapelet. Donc je pense que s'il y a une personne à qui on doit faire des reproches, je pense pas que c'est à nous, mais surtout en me reprochant d'avoir fait une photo avec Dieudonné, on accable les centaines de personnes
qui étaient présents sur place, alors que cette photo ne concerne uniquement moi et pas les 100 autres personnes qui sont venues réparer le... On pratique un amalgame pour ensuite chercher à discréditer l'ensemble des catholiques qui prient le chapelet pour réparer cet acte de profanation. Chapelet qui a accueilli tous les catholiques, il y avait même autour de ce chapelet 5 personnes qui n'étaient pas croyants, mais qui sont venus quand même parce qu'ils ont été outragés par ce qui s'est passé. Ils disent c'est pas normal ce qui se passe et que c'est inadmissible dans notre pays. Bon, ce qui est remarquable tout de même, c'est qu'à l'issue de cette émission, le sondage qui a été réalisé démontre que plus de 74% des téléspectateurs étaient favorables à ce chapelet. Favorables à ce chapelet et donc finalement favorables à ton positionnement. Et comme par hasard, ils ne l'ont pas montré à l'antenne en plus. Voilà. Donc là aussi, c'est intéressant de démontrer que finalement le bon sens prime encore. Il faut que tous ceux qui se posent des questions à ce sujet se rendent compte que cette émission a au moins eu l'avantage de démontrer que le bon sens primait encore parmi la majorité des téléspectateurs de cette émission, et en cela, ça signifie aussi qu'il n'y a pas du tout à regretter d'avoir participé à cette émission. Cela a été un exercice difficile pour toi, mais ça a été aussi un témoignage courageux de foi, et en cela, il faut te féliciter pour avoir endossé cela. Ça a fait beaucoup à parler de Civitas après sur les réseaux sociaux, où beaucoup de gens même ont reproché aux chroniqueurs de pourquoi ils se sont déchaînés sur moi alors qu'ils étaient venus écouter un débat pour autre chose. Tout à fait. Et on a vu aussi à quel point, dès qu'un chroniqueur, au contraire, prenait position pour te défendre, il était totalement pointé du doigt par les autres, y compris par Cyril Hanouna. Voilà. Donc vraiment, pour tous ceux qui se posent des questions sur cette émission et sur l'intérêt d'être présent dans cette émission, je leur dis vraiment, je comprends vos doutes, et néanmoins, au regard du résultat du sondage qui a suivi cette émission, il n'y a plus à hésiter. Cela a permis au moins de témoigner publiquement de notre foi dans un débat qui est quand même une grande écoute, et de convaincre une majorité des téléspectateurs de la légitimité de prier pour réparer un acte profanateur. Et en cela, je te remercie, Mathieu, d'avoir accepté ce rôle, d'avoir endossé ce rôle compliqué, mais que tu as parfaitement rempli. Merci.